Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour ce premier épisode de l'année, j'ai choisi de vous donner quelques petits trucs très simples pour ne plus subir le numérique, les emails, les visios, enfin toutes ces choses-là. En fait, si j'ai eu l'idée de cet épisode, c'est parce que je repensais aujourd'hui à une conférence que je donnais il y a quelques mois devant 300 dirigeants d'une grande compagnie d'assurance. Pendant la conférence, je leur pose une question. Je leur dis: qui dans cette salle trouve avoir trop de réunions? Là, ouais, tout le monde lève la main. Ok. Puis j'enchaîne sur une deuxième question. Qui dans cette salle se plaint de recevoir trop d'emails chaque jour? Pareil, tout le monde lève la main. Je me tais. Je les regarde et à un moment je leur dis: non mais dites donc, vous êtes les 300 dirigeants et dirigeantes de cette belle entreprise. Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui organise ces réunions et vous envoie ces emails, ou bien les responsables, c'est vous? Eh bien voilà, l'idée de cet épisode, c'est de vous donner 4 petits trucs pour que vous preniez la responsabilité de moins dépendre du numérique et d'être moins envahi par le numérique. Le premier truc, quand vous commencez la rédaction d'un email et que vous voyez qu'il va faire plus de 10 lignes, arrêtez là. Un email de 10 lignes, n'est pas lu ou va être mal lu, ça va vous prendre du temps à l'écrire, ça va demander à la personne qui va le recevoir du temps pour le lire, du temps pour répondre, vous de le lire, etc. Au-delà de 10 lignes, prenez votre téléphone. Et alors là, vous allez me dire: oui, non mais on ne peut pas laisser de traces avec le téléphone. Rien ne vous empêche de passer un coup de fil d'une demi-heure et de faire un petit mail récap de moins de 10 lignes de cet appel téléphonique. Le deuxième truc, tout aussi simple, supprimez la fonction en copie. Vous savez, le petit CC. Quand j'étais en entreprise, j'avais dit à mon équipe: maintenant, dès que vous me mettez en copie, le mail part directement à la poubelle. Et là, les gens me disaient: mais c'est pas possible, Gaël, si tu fais ça, comment tu vas être au courant? Et là, je leur disais: mais écoutez, les amis, je suis un être humain, je ne peux pas humainement être au courant de tout. Si c'est important, je suis un destinataire. Et donc, petit à petit, j'ai réduit grandement mon nombre d'emails parce que je n'étais plus en copie. Et quand il y avait quelque chose d'important, eh bien, on m'envoyait directement un email ou on m'appelait. En fait, supprimer la fonction copie, ça va réduire à minima, je dis bien à minima, par 2 le nombre d'emails que vous recevez chaque jour. Alors, il y a une petite angoisse. Je vais pas être au courant. Ce n'est pas grave, les choses importantes, vous serez au courant. Regardez votre boîte email, regardez le nombre d'emails où vous êtes en copie et regardez ceux qui sont vraiment importants. Vous allez constater qu'effectivement, il y a plein de choses que vous n'avez pas à savoir. Le troisième truc est extrêmement simple, c'est quand vous faites une visio, eh bien c'est comme une réunion physique. C'est-à-dire que vous ne devez faire aucune réunion sans ordre du jour, ça c'est la première chose, et surtout sans compte rendu. Et oui, c'est un peu saoulant de rédiger un compte rendu, mais combien de visios ont été faites et on ne sait pas vraiment pourquoi on l'a fait. Et on va passer 2 heures à parler d'un sujet, puis d'un autre, puis on va passer, etc. Bref, perte de temps. Une visio, c'est comme une réunion en présentiel, un ordre du jour avec un nombre de personnes réduit. Les visios à 45, ça ne sert à rien. Donc maximum 5 personnes, et derrière, un compte rendu. Et enfin, c'est pas le moins important. Une visio ne dure jamais plus de 30 minutes. Alors vous allez me dire: oui, mais c'est pas moi qui organise toutes les visios. Ok, celles que vous n'organisez pas, vous subissez un peu, forcément. Mais celles que vous organisez, faites en sorte que ça dure 30 minutes et il faut s'y tenir. Grâce à l'ordre du jour, ça sera possible et vous prévenez les gens que cette visio-là ne va durer que 30 minutes et que vous ferez un compte-rendu de la visio. Et vous allez voir que petit à petit, les gens vont s'habituer à ce fonctionnement et eux aussi vont se mettre à changer. Je vous assure, vous portez véritablement le changement en vous, dans vos comportements. Et le truc qui est génial, c'est non seulement pour les autres, ça va être extraordinaire de recevoir moins de mails de votre part, des visios plus courtes avec des comptes rendus, mais pour vous, petit à petit, ça va être de plus en plus agréable car de moins en moins de numérique va envahir votre espace. Allez, en conclusion, un tout petit dernier conseil comme ça pour la route. Éteignez de temps en temps votre téléphone portable ou votre smartphone. Vous allez voir, votre capacité de concentration va vraiment augmenter. Faites cela une fois par jour. Dites-vous: tiens, allez, de 10h à 11h, j'éteins mon portable et tout va bien se passer. Et vous allez voir que c'est un petit bonheur que vous allez vous offrir. Et je finirai, comme d'habitude, cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase du regretté Stephen Hawking qui disait: « L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement. » Et
Allez, on va dire qu'on est intelligent ce début d'année et on va accepter le changement et accompagner ce changement. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne et à regarder mes conférences sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir le faire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.